Synopsis. Le scandale entre les déesses de l'amour Ishtar et Shukhailtiuda. Tout a commencé quand Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, est revenue après une journée fatigante. La déesse s'appuya alors contre un tronc d'arbre et s'endormit. Pendant que la déesse dormait, un gars nommé Shukhailtiuda est passé par là. Qui est ce vieil homme? Shukhailtiuda est un humble jardinier, voire pathétique au point de soigner des plantes qui vont mourir. Tout ce qu'il touche les ruinera, bref, un échec complet. Et devinez ce qu'a fait ce type pathétique lorsqu'il a vu la plus belle déesse de Mésopotamie dormir sous un arbre, sans aucune surveillance? Il a fait ce qu'aucun mortel n'oserait faire. L'article s'adresse à tous les âges, donc je ne le mentionnerai pas spécifiquement. Tout le monde peut probablement deviner ce qui se passe. Encore une fois, lorsque Shukhailtiuda reprit conscience, il réalisa à quel point ce qu'il venait de faire était stupide et dangereux. Alors il s'est enfui rapidement. Quand Ishtar se réveilla, le sommeil était terrible. Elle était trop ivre pour savoir ce qui se passait. La déesse découvrit rapidement ce qui s'était passé, mais le mortel blasphémateur s'était déjà enfui. Ishtar est devenue furieuse et a commencé son voyage pour traquer la personne qui l'avait profanée. Vous devez comprendre à quel point cela les mettrait terriblement en colère pour une déesse normale. Et c'était Ishtar, la déesse conquiert toujours ses amants et n'est pas conquise par n'importe qui, sauf Gilles. À quel point cela rend Ishtar fou. Ishtar volait partout pour chercher où se trouvait le criminel, mais comme la déesse elle-même ne savait pas qui était cet homme ni où il était allé, la recherche était complètement inutile. Finalement, Ishtar s'est envolée vers Ea, le dieu de l'eau et de la sagesse, l'obligeant à lui dire où se cachait le criminel. Ishtar a menacé que si Ea ne le lui disait pas, la déesse teindrait toutes les rivières en rouge de sang. Ea devait montrer à Ishtar la ville où se cachait le criminel. Lorsqu'elle arriva dans la ville, Ishtar exigea que le criminel se présente pour payer l'amende, sinon la déesse abandonnerait son sanctuaire dans la ville et infligerait les malédictions les plus terribles à ses habitants. Shukhailtiuda est aussi une personne raisonnable, ne voulant pas impliquer toute la ville à cause de lui, alors il s'est agenouillé devant Ishtar et a demandé sa vie. Ishtar avait récemment vu sa demande en mariage rejetée, mais maintenant il a découvert quelqu'un qui a osé le faire. C'était justement un menu fretin. Sa colère s'est multipliée et il a achevé Shukhailtiuda avec une seule épée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.